L'invitation de la Fondation Naumann à ce forum qui devient une tradition puisque tous les ans, selon l'intensité d'une question, de son actualité, la Fondation a pour habitude d'inviter les experts, les universitaires, les praticiens, les acteurs engagés dans le secteur en discussion à venir échanger, réfléchir ensemble et produire des solutions qui permettent à l'humanité et au pays que nous sommes, au Sénégalais que nous sommes, d'avancer un peu dans notre marche vers la modernité et vers l'émergence. Je voudrais à ce titre remercier le directeur général de la Fondation pour l'Afrique de l'Ouest, M. Joe, féliciter également l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne ici au Sénégal et l'ensemble des organisateurs qui nous donnent ce temps d'échange et de partage autour d'une thématique aujourd'hui qui est consacrée à une problématique des temps modernes, l'employabilité, l'insertion socio-économique des jeunes en particulier. Et vous savez, cette question, elle a un impact et une résonance particulière. Et comme toute question, on ne peut pas l'aborder en dehors de sa résonance historique. Et c'est de ce point de vue que les politiques publiques développées par l'État du Sénégal en la matière nous donnent aujourd'hui les moyens de nous en sortir, puisque toute l'humanité est à la recherche d'une sortie de crise. Dès lors que le Sénégal a été impacté à l'instar des autres pays du monde, avec cette Covid qui a ébranlé beaucoup de nos certitudes, qui nous a confrontés à des questions d'angoisse existentielle pratiquement, mais qui surtout a déstructuré tous nos systèmes organisateurs de la vie, que ce soit la vie économique, puisqu'elle a impacté sur les méthodes de travail avec la promotion du télétravail. Elle a changé nos comportements et les rationalités qui étaient à la base de nos échanges sociaux. Et de la même manière, cette Covid est venue impacter nos systèmes de production et notre production globalement. Avec une récession mondiale, fort heureusement, le Sénégal n'a pas connu cette récession, même s'il y a eu une chute drastique de son taux de croissance qui était initialement visé pour le constater à 1,5 en 2020. Aujourd'hui, réfléchir sur cette question, comme on l'a entendu à travers les propos introductifs de Monsieur l'ambassadeur, du directeur de l'ONFP et du directeur général de la Fondation, au cœur de cette réflexion, il y a la question de l'employabilité, qui a été très bien définie par le directeur de l'ONFP dans ses 4 composantes, sa dimension individuelle, sa dimension institutionnelle, sa dimension système. En l'occurrence, de quoi s'agit-il? Il s'agit de réfléchir pour trouver les voies et moyens qui permettront aux jeunes Sénégalais de prendre appui sur ces politiques publiques développées par son Excellence Monsieur le Président Macky Sall à travers une volonté politique forte de créer un système dual qui permet aux Sénégalais d'abord d'acquérir des connaissances et des savoir-faire transférables en situation de travail, c'est-à-dire l'opérationnalité, puisque c'est ainsi qu'on contribue à la constitution et à la construction de la valeur ajoutée dans l'entreprise, et c'est comme ça qu'on arrive à pérenniser son emploi. Il s'agit également de promouvoir l'auto-emploi, c'est-à-dire permettre à chaque Sénégalais d'avoir les moyens de prendre l'initiative pour trouver les conditions de production de richesse, c'est-à-dire d'accéder à des revenus. De ce point de vue, la perspective doit être totalement renversée, puisque là où on avait beaucoup plus de demandeurs d'emploi, il faut promouvoir des producteurs d'emploi. C'est-à-dire, on devrait passer d'une rationalité de job seeker à une job creator. Donc, il nous faut beaucoup plus de créateurs d'emplois. Et de ce point de vue-là, le secteur privé est totalement interpellé, notamment avec le renforcement de la convention État-employeur qui est passée pratiquement à 20 milliards de francs dans le cadre du plan de résilience économique, dans le cadre du plan de relance économique. Donc, excellente initiative, question d'une brûlante actualité, mais question également qui nous engage à développer des modalités de solidarité nouvelles.
face à cette question du chômage et de l'emploi des jeunes. Et les réponses apportées par l'État du Sénégal sont structurées en termes d'écosystème, avec la mise en œuvre territoriale et équitable, dans une perspective de justice sociale, du programme structurant aujourd'hui, qui s'appelle Réunion, qui, je le rappelle, a visé la création de 65 000 emplois et le financement d'énormément d'initiatives à hauteur de près de 75 ou 80 milliards de francs, puisque ce programme a été planifié pour être mis en œuvre sur les 3 prochaines années. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut parler pour l'instant de perspectives post-Covid, puisqu'on parle du variant Omicron qui est en train d'arriver? Oui, mais vous savez, l'espoir fait vivre. Face à ce variant, la première leçon à en tirer, certains pays sont dans la 5e vague, d'autres dans la 6e. Les modes de réponse, ce sont les seules certitudes que nous avons aujourd'hui, c'est le respect des gestes barrières. À travers les actes symboliques du port du masque. Je suis désolé, j'ai pas mis mon masque, mais c'est pour être beaucoup plus audible. C'est le lavage des mains, c'est le respect de la distance. Nous ne sommes pas dans ce contexte. Et je pense qu'il faut reprendre ces habitudes et la vaccination qui aujourd'hui doit être encore plus soutenue et engageons. Et je voudrais engager davantage des Sénégalais à aller se faire vacciner, puisque pour ce que nous en savons, c'est le seul remède que nous avons face à cela. Il est vrai que nous ne sommes pas encore sortis de la crise, mais c'est dans la crise qu'il faut préparer la sortie de crise, avec l'espoir de relancer nos économies. Aujourd'hui, tous les pays du monde sont dans la même trajectoire. Chaque pays cherche les moyens de relancer son économie et heureusement, le Sénégal a mis en place l'écosystème et les moyens qui nous permettront de nous en sortir. Oui, bonjour, je suis Joe Holden, le directeur de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté. Fondation Naumann travaille depuis des années 80 ici au Sénégal. C'est une fondation politique allemande qui fait la promotion partout dans le monde des idées libéraux. Ici au Sénégal, on travaille dans le secteur des droits de l'homme, de la démocratie, état de droit et aussi de la promotion de l'économie libre marché. Aujourd'hui, ce forum, c'est le forum libéral annuel. C'est un forum qui, une occasion de donner un espace de réflexion sur les politiques d'actualité du Sénégal et bien sûr, comme on n'a pas encore supéré la crise Covid, c'était pour nous très important de donner cet espace de réflexion sur les politiques économiques dans la pandémie, mais aussi avec une perspective post-Covid. Est-ce que on peut rester sur le chemin? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Donc, on a rassemblé des experts nationaux pour discuter ces questions et j'espère qu'on va tirer des conclusions pour que le Sénégal peut économiquement se récupérer plus rapidement de cette crise.